Salut, donc on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour parler du réveillon du 31 à Disneyland Paris. Voilà, donc bon, j'y reviendrai beaucoup plus en détail quand on sera dans les vidéos de préparation de Noël, qui vont commencer, on va dire, vers fin septembre, enfin mi-septembre, fin septembre. Mais voilà, on m'a posé cette question, donc cette semaine, voilà, actuellement je suis à Disneyland Paris, donc même si ça se voit pas, voilà, j'ai préparé ces vidéos à l'avance. Euh, donc voilà, donc je voulais répondre à cette question parce qu'on m'a dit ouais, enfin j'avais posté des photos sur Facebook voilà, je postais des photos de mon repas à l'Invention l'année dernière pour le réveillon du 31 décembre à Disneyland Paris. On m'a envoyé un email en me demandant voilà comment c'était, est-ce que tu penses que je devrais aller au réveillon cette année, etc., etc. Donc moi première chose à savoir c'est qu'en général quand je vais toujours à Noël à Disneyland Paris, enfin pendant la saison de Noël, ma période préférée c'est vraiment après le réveillon le réveillon de Noël et avant le réveillon du Nouvel An. En général, je fais ça parce que voilà, j'aimerais bien passer Noël à Disneyland Paris, mais voilà, bon, je préfère le passer en famille. Voilà, je préfère passer Noël en famille, clairement, avec toute ma famille. Et voilà, donc l'année dernière, je me suis dit, bah voilà, je vais tenter le réveillon du 31. Donc voilà, donc j'ai pris l'invention. Honnêtement, je vous le dis, voilà, le repas à l'invention top et le Disneyland Hotel, honnêtement, enfin, si vous êtes fan de magie, il était décoré, c'était juste magnifique. Enfin bon, bref, on y reviendra plus tard dans notre vidéo, mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que vraiment l'ambiance, en fait j'avais pris le service, c'était 21h ou 21h30, je sais plus. Il y avait un service à 18h30, un service à 21h, moi j'avais pris le deuxième service, et donc on est sorti du restaurant Invention, il était 23h30. Donc pour naturellement aller voir le décompte devant le château, comme tout le monde a un petit peu envie de faire, et ensuite voir Disney Dreams Fête Noël. Et là, quand on a vraiment pour arriver même pas jusqu'au château, pour à la fin de Main Street, c'était vraiment la galère. Mais il y avait vraiment une mauvaise ambiance, mais vraiment une très très mauvaise ambiance. Je suis allé à Disneyland Paris, je vous dis 15 fois pour des longs séjours, enfin pour des séjours entre 3 jours de nuit et jusqu'à 5 nuits. Donc voilà, j'ai fait pas mal de jours à Disneyland Paris. Je crois que je cumule environ 60 jours à Disneyland Paris. J'ai vu Dreams là, je m'approche des 30 fois enfin 30 fois où j'ai vu Disney Dreams. Et vraiment, c'était la première fois que je voyais ça à Disneyland Paris. C'était noir de monde déjà, mais vraiment noir de monde. Mais on peut s'y attendre au jour de l'an. En fait, c'était mais impossible de passer. On arrivait au bout de Main Street, impossible de passer. C'est-à-dire, il y avait une masse tellement compacte de gens, mais tellement compacte que c'était impossible. Et il y avait vraiment une ambiance qui était vraiment détestable. Honnêtement, le mot c'était vraiment détestable. J'ai vraiment passé un mauvais enfin un mauvais Disney Dreams parce qu'au bout d'un moment, voilà, il y avait des gens qui se sentaient, il y avait tellement de gens regroupés près qu'il y avait des gens qui se sentaient mal. Il y avait certaines personnes qui se sentaient mal et qui voulaient partir, mais les gens ne voulaient pas les laisser passer, les gens ne voulaient laisser passer personne. Alors tout le monde se faisait bousculer, c'était vraiment... voilà, il y avait peut-être des endroits plus loin où ça s'est mieux passé, mais honnêtement, voilà, là où j'étais, enfin, je pouvais pas aller plus loin parce que c'était bloqué et c'était bloqué quoi. À un moment donné, j'ai voulu passer, dire à quelqu'un, voilà, je voudrais passer, je me suis fait agresser. Vraiment, la personne voulait me frapper. Donc c'est pour vous dire à quel point, voilà, on se fait pousser. Alors on trébuche sur des enfants, les gens vous disent oui, vous pouvez pas faire attention, mais on fait pas exprès. Enfin bon bref, voilà. Donc tout ça pour dire que l'ambiance était vraiment détestable. Moi personnellement, cette année, j'y retournerai pas au réveillon du 31. Je sais pas si j'y retournerai un jour au réveillon du 31 parce que finalement j'ai pas eu une super bonne expérience. Bon, les prix sont quand même assez élevés, faut dire ce qui est. Peut-être qu'une fois je tenterai le réveillon de Noël, mais en tout cas, bon, j'y retournerai pendant la période entre les deux réveillons. Maintenant, voilà, Noël, ça reste une superbe ambiance, mais pour vraiment le réveillon du 31 décembre, si vous voulez vraiment assister au feu d'artifice avec Disney Dreams, je vous conseille fortement de prendre un service plutôt à 18h30. Et là, exceptionnellement, même si en général, je vous donne des conseils pour arriver juste quasiment au dernier moment pour Disney Dreams, pour pas trop attendre ce jour-là, parce que c'est vraiment exceptionnel, je vous conseille de vraiment camper presque 2 heures à l'avance si vous voulez avoir des bonnes places et de pas être trop claustrophobe, hein, vraiment, hein, parce que sinon, alors, je sais pas si c'était l'année dernière qui était particulière, mais voilà, personnellement, voilà, j'ai pas vraiment, autant tout était génial, mais vraiment le feu d'artifice, enfin Disney Dreams et le décompte devant le château, voilà, il y avait trop de monde, les gens avaient craqué complètement, mais c'est normal, au bout d'un moment, il y a tellement de monde que voilà. Donc voilà, pour mon petit résumé pour répondre à cette question sur le réveillon du 31. Voilà, on se retrouve demain, salut.